Non, plays in the Feedback, film. qui joue dans le film. Sitting near her, we have Avshalom Pollack. Ensuite, Avshalom Pollack And the one and only Nadav Lapid, et who is the Nadav director of the film. Lapid, qui est réalisateur du film. That's not all. Mais We ce also n'est pas have tout. the Nous producer avons who's aussi sitting le here. You can producteur ask questions if assis you dans want. la salle à She's qui here vous and pouvez she's ready poser to des levy. questions. If you have any question for her, Si she's vous here avez and des she's ready to questions, answer. n'hésitez pas, elle sera ravie de répondre. She is. So I will start, Nadav, Donc, please. je vais commencer, Nadav. I'm very ashamed, but I had never J'ai un heard peu of honte, Ahmed mais Tamimi je n'avais before. jamais Could you be entendu kind parler enough to auparavant remind people d'Ahed of who she Tamimi. is Est-ce que vous and why pouvez she's nous so rappeler important in your qui film? est cette personne, car il joue un rôle prépondérant dans le film? Good morning. Bonjour. So I'll play a little bit the role of the Wikipedia. She's Ahed Tamimi is a young Parler d'Ahed Palestinian Tamimi. Il est very young woman. C'est une jeune femme palestinienne. Elle appartient à une famille militante. Elle est militante elle-même. Elle était connue grâce à sa résistance à l'occupation israélienne. On a des images iconiques de cette personne qui apparaissent aussi dans le film. Dans un sens, pour moi, I think at least, unlike certain people might think, I'm not je ne sais pas si tout le monde pense comme moi. Je ne suis pas directement impliqué dans la vie politique de mon pays, mais en fait, Ahed Tamimi, en termes existentiels, en termes politiques, est comme une icône. Il est très symbolique. Je voulais donc en parler en tant que réalisateur. Ça permet aussi de situer l'intrigue. L'intrigue se situe dans un État qui s'appelle Israël, où il y a de jeunes Palestiniens et Palestiniennes qui atterrissent en prison et toute leur famille en souffre. Il y a beaucoup de blessés. Very auto-satisfied guy named Bezalel Smotrich, Bezalel Smotrich, un des ministres très satisfait de lui-même, avait annoncé qu'en fait, il aurait fallu lui tirer une balle dans les genoux. C'est donc une entrée en matière pour le film. Et c'est là que va se dérouler l'intrigue, l'histoire. Ce sont les règles du jeu. Avshalom, c'était difficile de jouer ce personnage, car le personnage Y n'est pas évident. Est-ce que c'était évident de vous plonger dans ce personnage, d'avoir l'impression que c'était en fait votre double? Nadav Lapid a conçu ce film, il a écrit le scénario. Something besides the biographical kind of aspect of Nadav that is very present in the character that I'm playing. Dans le personnage Still, I have to merge que je it représente. with things inside myself. Mais j'ai dû aussi puiser dans moi-même pour jouer ce personnage. J'ai pris un peu des ingrédients par-ci, par-là, à partir du monde dans lequel j'évolue. Le monde de Nadav figure bien sûr beaucoup dans le film. Évidemment, il fallait créer quelque chose qui reflétait vraiment le personnage. Il ne s'agissait pas simplement d'imiter le personnage, mais de le devenir.
Je ne sais pas si Avshalom et moi, nous nous ressemblons, mais je pense que nous sommes unis par ce personnage Y. Je pense qu'il y a beaucoup de traits de personnalité en commun entre Avshalom et Y. Je n'aime pas beaucoup les films documentaires, mais on a beaucoup discuté ensemble. J'ai parlé beaucoup avec Avshalom. Je lui ai parlé du personnage et puis après j'avais l'impression qu'en fait je parlais de la vie d'Avshalom, que c'était inutile d'en discuter avec lui. Donc ce personnage est très proche d'Avshalom. Et Noor, vous êtes le personnage féminin dans le film. Comment est-ce que vous avez fait exister cette femme? Pourriez-vous nous en parler? Bonjour. C'était un travail extrêmement intéressant. Au début, je me suis dit que je ne ressemblais en rien à mon personnage, mais au fil du temps, après avoir lu le scénario, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On a grandi loin des grandes villes, dans un endroit où il n'y avait pas de bonnes écoles. Et on suit nos cœurs, nos souhaits les plus intimes, et c'est ça qui nous a guidés dans notre vie. Et nous voici au festival. Je me suis vraiment reconnue dans ce personnage. Et c'est énorme d'être ici à Cannes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Nadav. Nadav? Nadav, yeah. First, thanks for another amazing film. Merci, ce film est absolument magnifique. J'espère que vous avez pu regarder un peu le match hier. Le film est très critique, mais j'ai l'impression aussi que vous aimez beaucoup Israël. On ressent cet amour pour votre pays d'origine, votre pays natal. Est-ce que vous pourrez nous parler de votre amour pour Israël? Pourquoi est-ce que vous aimez tant ce pays? Pourquoi est-ce que vous êtes si attaché à ce pays? C'est une grande question. Je vais commencer par dire que ce qui m'intéresse moins, ce sont les endroits ou les États. Ce qui m'intéresse, c'est la marque que laisse l'État sur l'âme des habitants du pays. Il y a une très belle phrase. Je ne veux pas peindre la voiture, mais je veux peindre l'impression que la voiture a marqué dans mon cœur. Donc, l'âme des gens est changée parfois par l'État, pervertie même parfois par un endroit, un gouvernement ou Israël. Par rapport à votre question, je ne sais pas. Je refuse de façon catégorique de rentrer dans ce débat qui consisterait à prouver mon amour par rapport à ce pays, Israël. Les gens se plaignent, les artistes israéliens s'excusent parfois, mais d'autres disent, voilà, nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Je pense que moi-même, j'aurais été un très mauvais ambassadeur. Pour moi, ce n'est pas une question d'amour. Ce qui compte le plus, et ce que l'on ressent très profondément dans le film, c'est cette association entre résistance
énorme et amour du pays. J'ai été choquée par cette intimité que je ressens avec mon pays. Même en écrivant le scénario, j'étais dans un état d'esprit très particulier. Je me sentais moins ambivalent. Quand je regarde l'écran, je me dis, ce lien intime, en fait, a pénétré le film, se profile dans le film presque à mon insu. C'est une société qui est la mienne. C'est un petit peu comme la chanson de Jacques Brel. Je viens d'Espagne. Quel est le message de ce film? Pensez-vous que le message est encore plus important maintenant compte tenu du gouvernement actuel? Encore une fois, je ne suis pas homme politique. Je ne sais même pas si je fais vraiment des films politiques. J'essaie de capter un état de fait un peu partout dans le monde, mais surtout en Israël. Si on essaie de créer une sorte de division entre public et privé, ça devient ridicule. Dans mes films, les gens font des déclarations politiques de façon très personnelle et inversement. Ils disent ces choses personnelles de façon très politique. Il y a eu toujours des violences en Israël. Il y a le problème donc de Gaza. Il y a une sorte de maladie dans notre société. Je ne sais pas, le nouveau gouvernement, l'ancien gouvernement, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme des personnes qui y vivent, y compris mon âme. Et c'est ce que l'on voit dans le film, c'est ce qu'il faut voir dans le film. Il faut voir jusqu'à quel point tout le monde est tourmenté par cet endroit. Par exemple, il y a la mère de Y qui est aussi ma mère. Nous sommes tous des survivants. Et moi-même en premier. Je ne suis pas du tout meilleur que les personnes dont je parle dans mon film. Je ne pourrai jamais m'autoriser à me sentir meilleur ou supérieur. Bonjour, je suis belge et vous avez prononcé le nom de Jacques Brel. Vous comprenez bien que j'ai sursauté. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi Jacques Brel. Alors, il me semble que dans le film, la maman, ou en tout cas le fils, dit « Nous ne sommes pas de survivants ». Il me semble que c'est ça que j'ai entendu. Je voulais comprendre le sens de cette phrase et alors aussi l'importance géographique que la maman explique aussi, d'où le choix du désert, j'imagine. Enfin bref, je voudrais beaucoup d'explications à ce sujet. Oui, je vois. D'abord Jacques Brel. Non, je rigole. Non, je rigole. Et non, Jacques Brel, c'est pour une autre conférence de presse. Mais j'aime beaucoup Jacques Brel, mais ça veut... Mais quel est le lien avec le film? Non, le lien était juste que Israël, c'est mon pays avec tous ses défauts, et surtout avec tous ses défauts et toutes ses maladies. Et je réponds en français ou en anglais? Non, comme vous voulez. En français, c'est parfait. Donc c'était quoi? Ah oui. C'est qu'elle dit, la maman, dans les films, c'est bizarre pour moi de l'appeler la maman dans les films, mais bon, peu importe, c'est il n'y a pas de survivants ici. Et elle dit, à la fin, c'est la géographie qui gagne. Et je pense que ce sont deux phrases complémentaires, parce que pour moi, c'est justement cette idée, il n'y a pas de survivants ici. J'ai lu parfois des gens, par exemple, qui taxent ou qui parlent de l'arrogance ou de la violence des Y.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est justement cette arrogance et violence qui est la réflexion du fait d'être contaminé par les mêmes maladies et par les mêmes défauts qu'ils critiquent. Et finalement, on s'est cogné contre un mur, mais ce mur, c'est aussi nous-mêmes. Et je crois que dans ce sens-là, c'est pareil pour cette phrase de la géographie qui gagne, parce qu'on peut être dans les rejets, dans la résistance, en détachement, l'aliénation, mais rien n'est plus fort que la géographie. Et finalement, on est nous-mêmes aussi, on est aussi encore en détail dans cette géographie, encore en détail du paysage, encore en détail dans ce désert. I'd like just quickly to ask a question to Judith. What it hard to shoot in the desert? C'est comment de tourner dans le désert? Qu'est-ce que cela représente comme défi pour vous? Yes, it's hard to shoot in the desert. C'est difficile de tourner dans le désert. The challenge was le challenge, enfin, il y en avait beaucoup. Because we were shooting in the desert in the winter, on a tourné dans le désert l'hiver, les jours étaient très courts, il y avait peu d'hébergement. On dépendait de beaucoup de facteurs différents. Donc c'était beaucoup de contraintes qu'il fallait gérer. Le budget était petit, alors qu'on avait beaucoup de contraintes. Donc, pour Nadav, c'était un exercice très particulier. Mais peut-être que c'est mieux si Nadav parle lui-même de ses difficultés. Avec le Covid, on n'aurait pas pu tourner à un autre moment. La structure du film posait aussi quelques difficultés. On ne savait pas si on aimait ou on n'aimait pas le désert. À un moment donné, le désert est devenu juste une vaste étendue de sable jaune, marron, presque comme une prison. Je représente un journal brésilien. Merci beaucoup pour ce film. Question à Nadav Lapid. Dans vos films, en tant que spectateur, on a l'impression qu'on est vraiment à l'intérieur du personnage principal. Pourriez-vous nous parler de la bande sonore et de la caméra dans ce film, parce que ces deux éléments concourent à nous pousser, à nous identifier avec le personnage. Ce que je peux dire, c'est que faire ce film était très différent des autres films. Le scénario a été écrit dans 15 jours, alors que dans les autres films, j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur le scénario. Donc ici, dans ce cas, j'ai écrit le scénario en 15 jours. 10, 11 mois plus tard, nous avons commencé à tourner. Comme l'a dit Judith, je crois qu'on a compris que l'essence principale du film réside dans l'urgence, ce sentiment d'urgence. On a donné priorité à ce sentiment d'urgence. Et je dis cela parce que d'un côté, je pensais, je repensais, je m'interrogeais, même quand je prenais la douche le matin. J'ai le sentiment que dans ce film, plus que dans mes autres films, c'est la vérité du moment qui transparaît. Nous savons tous qu'il fallait rester quand même concret, terre à terre, afin de saisir la vérité du moment. Mais c'est difficile à faire.
j'essaie toujours avec la caméra de franchir la frontière des choses réelles pour toucher l'âme, pour montrer les émotions. J'avais cette image de Jackson Pollock en tête qui court vers l'étoile pour les frapper. Et c'était ça, c'était un énorme défi. L'art du cinéma est très pratique. Il y a cette caméra, mais il faut aller au-delà des apparences, du réel, du concret, pour saisir la vérité du moment. Et la vérité du moment, c'était dans le tournage. Cette vérité me parlait sans arrêt et le film en est le résultat. Nadav, bonjour. Je suis là. Ici. Ah, d'accord, désolé. Voilà, bonjour, merci à toute l'équipe, merci à toi, Nadav, pour ce film très tellurique, très solaire, très pierreux. On a vraiment l'impression qu'on est à l'origine du monde. J'ai une petite question sur un des moments de dialogue. Il dit « Pourquoi tu n'as pas pris le point de vue du soldat ?» Et je te pose la question, pourquoi n'as-tu pas pris le point de vue du soldat? Moi, je prends toujours le point de vue du soldat. Dans mes films, je pense. Je veux dire, à l'encontre des Grecs, moi, je ne fais pas de film qui s'appelle Les genoux de Aïd Tamimi, parce que moi, je suis... Je pense que, comme je dis auparavant, je suis assez obsédé par cette âme israélienne, qui est aussi la mienne, et j'ai toujours l'impression que d'une certaine manière, les Palestiniens, ils existent déjà. Ils sont comme des ombres à l'intérieur de cette âme israélienne. Ils en font partie, et c'est leur absence qui les rend même plus présents. Donc moi, je prends toujours ces points de vue des Israéliens. Mais je pense qu'il y a là-bas peut-être un peu ce désir israélien que le monde nous comprenne. On veut toujours... C'est presque, je trouve ça à la fois pathétique et émouvant. Et essayer de voir les choses de notre point de vue, des points de vue des soldats, des points de vue des Israéliens, du point de vue juif. Je pense que les Israéliens, peut-être pas que, évidemment pas que, mais ils sont toujours choqués comment le monde ne regarde pas les choses de leur point de vue à eux. Hi Nadav, Nigrit Anderman from Haaretz newspaper. Bonjour Nadav. Comme on a déjà dit, votre film est très politique et très critique de la situation politique en Israël. On verra avec le prochain gouvernement. Beaucoup d'artistes avaient le sentiment d'être attaqués et que leur liberté artistique soit battue en brèche. Je me suis demandé si c'était une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter Israël pour venir vivre en France. I mean, you know that I'm not like I'm not escaping questions, but I feel a little bit uncomfortable to talk about this move because I just want to clarify. I mean, for me, it's not like a courageous political step. Mais bon, clarifions la chose. Ce n'est pas un exil politique, ce n'est pas une décision politique courageuse de ma part. J'ai toujours pensé, je me suis toujours senti chez moi en Israël, comme je vous ai dit, malgré les situations terribles, les difficultés, c'est mon pays, c'est chez moi. Aussi, c'est lié à la naissance de mon fils. Je pense que j'aimerais au moins qu'il sache qu'il y a
d'autres pays dans le monde, que la Terre est très belle. Et je voulais qu'il goûte cette grande beauté que représente la France et qu'il ne soit pas emprisonné dans un seul endroit qui deviendrait comme une cage. Et moi-même, j'ai l'impression d'avoir besoin de me reposer par rapport à cette ambivalence continue, cette chose, résistance, intimité. Je veux me reposer en regardant le soleil, pas forcément juste le soleil d'Israël. Bienvenue à Cannes. Merci de ce magnifique film, plein de courage, très puissant. Vos films sont toujours remplis de scènes magnifiques. Dans ce film, il y a le moment où Avshalom s'effondre. C'est autobiographique, vous souhaitez en parler aussi? Il y a des acteurs qui ont parlé de boycotter le film pour des raisons politiques. Regarding this thing with Eran Collier film, we are good friends. We played basketball for a lot of time. Très bons amis. Nous avons joué au basket ensemble. I have a lot of problems of my own. J'ai beaucoup de problèmes personnels. Maybe we'll deal with this issue. Et cette personne dont vous avez parlé aussi. Vous avez parlé du moment où il s'effondre. Vous faites référence à sa déclaration ou au fait de pleurer vers la fin? Pour moi, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de mes films. Ici, c'est peut-être un cas extrême. Il y a cette notion de croyance et de besoin de tout dire enfin. Il y a cette croyance si vous faites un gros plan et vous dites tout à Israël, aux habitants, les choses vont changer. Mais en même temps, on est conscient du fait que les mots sont un tout, mais en rien en même temps. Et une fois que vous avez votre gros plan et vous pouvez tout dire, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas assez de mots ou qu'il n'y a peut-être pas assez de mots dans le dictionnaire pour exprimer ce que vous souhaitez dire. And I felt that this was for me something powerful in this meeting point between the most personal and the most rencontre était très puissant. C'est un moment à la fois personnel et très politique. Quelqu'un fait un discours très politique mais s'effondre. About the humor. First of all, I'm happy that you ask about it. L'humour. Ravi que vous ayez posé la question. Je pense qu'il y a des moments drôles dans mon film. Et d'ailleurs, hier, lors de la projection, il y avait des gens qui riaient dans la salle. C'était magnifique de l'entendre, d'ailleurs. En gros, j'ai toujours le même sens de l'humour, qui est basé, et je crois que c'est très... Ça représente vraiment mon expérience de la vie. Quelqu'un dit ou fait quelque chose de drôle, vous souriez et vous le regardez et vous vous rendez compte qu'il est tout à fait sérieux, qu'il ne rit pas du tout. Il y a des blagues, des moments drôles dans le film, tout en parlant dans le désert. Bonjour Nadav, je suis journaliste à Radio J et j'imagine aisément j'imagine aisément la réaction des auditeurs quand ils auront vu le film.
Ce que je voudrais savoir, c'est que votre point de vue extrêmement critique à l'égard d'Israël, est-ce qu'il ne risque pas de provoquer une vague d'antisémitisme de la part des gens qui sont contre Israël, qui sont antisionistes et pro-palestiniens? Et on a vu les dérives que suscitaient les attaques contre Israël en France. Et deuxième question, quelle va être la réception de votre film en Israël? Écoutez, moi je ne peux pas prendre la responsabilité sur l'antisémitisme mondial, qui est une connerie sans borne, évidemment. Oui, je ne pense pas qu'il ne faut pas que... Oui, j'espère, je crois qu'il n'y aura pas un seul idiot qui va faire quelque chose d'antisémite en regardant les films. Je n'ai pas l'impression. Et les réactions en Israël, je crois que c'était aussi mon expérience avec Synonyme. Je crois que les gens, et il y avait vraiment pas mal par rapport à Synonyme, j'espère qu'ici il y aura encore, qui vont aller voir les films. Je pense qu'ils peuvent pas ne pas voir tout ce qu'il y a dans le film dont j'avais parlé auparavant, et je suis sûr et certain qu'ils vont aller bien au-delà de ces questions politiques étroites, et qui vont voir un extrait à la télé, je ne sais pas où lire sur Facebook, sur quoi porte le film. Bon. Et je voudrais aussi dire quelque chose. Je pense qu'en tant des gens du cinéma et des journalistes, des metteurs en scène, acteurs, critiques, je crois que nous sommes obligés d'insister de parler des films, de l'œuvre, de l'art, et pas que réduire les films à une sorte de discussion politique quelconque, comme si les films c'est comme une sorte de préface qui nous permet là aller parlons de choses importantes, la politique. Et je crois que si on fait une chose pareille, c'est notre défaite. C'est notre défaite si on renonce au cinéma pour parler que de conséquences politiques. Et puisqu'on est tous, finalement, on fait tous partie on est tous sur le même bateau. Et le beau fragile bateau du cinéma, je crois qu'il faut qu'on essaie vraiment de parler de tout, mais à travers ces textures qui se trouvent sur l'écran. Bonjour Nadav. Donc je représente le titre cnews.fr. Je voulais vérifier avec vous quelque chose qui me paraît un peu paradoxal, à moins que j'ai mal vu dans le générique. Au début du film, il y a inscrit sur l'écran une participation, un partenariat avec le ministère de la Culture israélien. Je ne sais pas si c'est de la culture, vous allez me rectifier ou pas. En tout cas, il y a un ministère israélien. Et pourtant, le personnage donc d'Avshalom est très critique envers ce ministère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans la fabrication du film, dans le financement du film, dans les partenariats, puisqu'on a l'impression que finalement, il y a quelque chose dans le discours du film qui dénonce un malaise, avec le personnage, entre autres, représenté donc par Nour, et que concrètement, dans la réalisation et dans la mise en place du film, vous avez quand même bénéficié je ne sais pas, d'une aide, d'un partenariat avec ce ministère de la Culture. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? J'aimerais juste comprendre si c'est une forme de critique du genre tenez, vous prenez l'argent du pays que vous critiquez, ou si c'est vraiment une question informative. Non, c'est vraiment une question d'information, parce que je pense que le financement, vu que vous êtes quand même un cinéaste reconnu, vous avez eu plusieurs prix, dont l'Ours à Berlin, l'Ours d'Or à Berlin, je ne pense pas que vous avez forcément besoin d'un financement impératif du ministère de la Culture israélien. Donc c'est juste une question
concrète, quoi, diplomatique, savoir un petit peu comment ça se passe dans ces cas-là sur le terrain. On a fait le film à 18 jours, même si un supermarché nous aurait proposé un peu du pain gratuitement, on l'aurait pris, donc du financement, on en avait besoin. Mais sur le plan informatif, on a pris la décision avec Judith Loulevi, qui peut-être pourrait aussi parler un peu plus après, du côté du financement. On a pris la décision de ne pas, au départ, de ne pas déposer le scénario pour la première fois des movies. Oui, un film entièrement israélien, qu'en hébreu, un plan désert israélien, qu'avec des acteurs israéliens, etc. De ne pas demander le financement, puisqu'on a estimé qu'alors qu'il n'y a pas encore un film, c'est un peu trop dangereux de le faire. Donc, et pour moi, c'est très étrange. Moi, je ne sais pas si je peux dire que je suis super israélien, mais je suis au moins assez israélien, ou suffisamment israélien pour demander les financements israéliens pour mes films. Et c'est l'instant de chaque réalisateur d'avoir tout ce qu'il peut avoir pour réaliser ses fantasmes. Et on s'est privé de ce financement. C'était seulement après que le film était déjà prêt, donc il n'y avait pas un moyen je ne sais pas, de nous empêcher de quoi que ce soit, qu'on a demandé une sorte de pétition complémentaire. Heureusement qu'on l'a reçue, je suis très reconnaissant pour cela. Il faut vraiment dire que cette idée que j'imagine que vous y croyez pas du tout, mais juste je profite de l'occasion, de l'opportunité pour le dire, que et si vous critiquez le pays, il ne faut pas prendre l'argent du pays, il faut prendre l'argent du pays que si vous chantez les louanges du pays, on n'y croit pas du tout. Hein. C'est vraiment une idée des pays fascistes, c'est terrible. Merci. Je vais compléter la réponse parce que je pense que ça mérite juste un tout petit point factuel. Le ministère de la Culture israélien est au générique du film à double titre. Le premier, c'est que le financement s'est construit on va dire à 90% en Europe, 70% avec la France, 20% avec l'Allemagne et 10%, je parle des apports réels, structurels au financement du film avec Israël. Et pour pouvoir dépenser de l'argent européen en Israël et faire en sorte que le film soit agréé en France et puisse avoir les droits que confère la réglementation française aux films agréés, il faut qu'il respecte ce qui s'appelle un accord de coproduction avec le pays où l'argent est dépensé, en l'occurrence Israël, puisque les financements français étaient dépensés en Israël pour le tournage. Donc il y a de toute manière une reconnaissance de la coproduction franco-israélienne, et ça c'est un fait de production. Si on veut faire des films, il faut un budget, et pour avoir un budget, il faut une reconnaissance, une certification de notre pays, en l'occurrence la France, pour que le film existe. Et ensuite, il se trouve qu'on est aussi, comme le disait Nadav, on a décidé, parce qu'on était réellement dans une situation assez problématique en post-production, en se disant que maintenant le film existait et qu'on ne courait plus le risque, quelque part, d'un empêchement au moment du tournage, on s'est dit qu'on pouvait aller chercher peut-être quelques financements complémentaires en post-production. Sachez d'une part, monsieur, qu'en fait, on a principalement reçu des réponses négatives sur Film Terminé et que d'autre part, on a fini quand même, heureusement, par avoir un petit soutien du Israeli Film Fund à hauteur de 25 000 € et qui, de fait, à ce titre, a sa place au générique du film. Hi, Sarah White from Reuters News Agency. Sarah White, Reuters. There are a lot of strong musical moments in Il y a this beaucoup movie, and I wanted to ask what role de moments musicaux puissants dans le film. La musique semble être une force qui unit les différents personnages dans le film. Aussi, est-ce que vous, en tant qu'artiste ou réalisateur, est-ce que vous avez rencontré une sorte de censure? Thanks a lot for this Merci question. I'll answer, pour cette question. Je vais répondre. These marvelous actors, but et vous pourrez poser la question aux acteurs aussi. I think that je pense for me, like these musical moments, que pour moi, ces moments musicaux. I'm afraid that I'm going to say a very kitschy thing. Désolé, je vais dire quelque chose de très kitsch. But I mean, I think that for me, je pense que pour moi, let's say differently. I think that, bon, je vais formuler la chose différemment. Parfois, les gens pensent que mes films représentent un très grand défi sans être critique. Je ne sais pas si mes films posent des défis, mais
mais ce ne sont pas des films snobs, dans le sens où je ne cherche pas à créer une barrière vis-à-vis des spectateurs. Et voilà pourquoi j'utilise beaucoup la musique. La musique, bon, et ça semble un peu kitsch, ce sont des sortes de thèmes internationaux, des hymnes internationaux. Ça unit les gens, l'âme des gens, un peu partout dans le monde, la musique. Et pour moi, ces moments-là, c'est comme un tournage avec Vanessa Paradis. Je me dis, on fait partie du même univers, on peut tous danser ensemble. Et je me dis que les spectateurs vont commencer à bouger, même sans s'en apercevoir, au son de la musique. Et pour moi, ces moments de musique, c'est comme des hymnes internationaux qui unissent les gens. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est un peu comme Bollywood. Mais je pense que plus que dans les autres films, les gens dansent tout seuls. Ils dansent leur existence, ils dansent leurs expériences. Vous voyez quelque chose, vous dansez. Et cette façon de danser, c'est une façon de dire qui on est. Abshalom danse, alors qu'on entend la musique de Vanessa Paradis, il y a différents groupes aussi qu'on a utilisés dans le film, et chaque personne danse son existence. Et c'était quoi l'autre question? I'll answer shortly. I'm not. I mean, you know, I don't think that very powerful imagination is my Bon, je ne pense pas avoir énormément d'imagination. C'est pas ma plus grande qualité. J'ai moi-même été invité à une projection dans un endroit qui s'appelle Arava, comme dans le film. Il y avait l'institutrice, c'était mon deuxième long métrage. Et j'ai discuté avec quelqu'un, une jeune femme très intelligente. Cette personne m'a appelé, on a discuté ensemble. C'était une bureaucrate du ministère de la Culture. Et à la fin de la conversation, juste avant la fin, elle a parlé d'un formulaire que je devrais signer, un formulaire qui détaillerait les thématiques dans le film. Un moment donné dans la vie, on perd sa naïveté. J'ai compris, bon, vous n'aimez pas des opinions contraires aux vôtres. Et d'une manière un peu touchante, elle m'a dit, oui, j'ai honte de ce que je suis en train de faire. En fait, je répète maintenant un dialogue qui figure dans le film. Donc, en gros, oui, j'ai fini par signer le formulaire. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci aux 4 invités.